Bonjour et bienvenue chez DigiSchool, je suis Oriane, votre professeure d'économie. Je vous propose aujourd'hui de nous intéresser aux déterminants de l'épargne. Comment peut-on définir l'épargne? L'épargne, c'est une partie du revenu disponible des ménages qui n'est pas immédiatement consommée. Cette épargne peut prendre des formes diverses. On peut les catégoriser en forme financière et en forme non financière. En ce qui concerne les formes financières, il existe la thésaurisation. La thésaurisation, c'est simplement le fait de conserver une partie de l'argent dont on dispose à la maison. Donc c'est simplement le bas de laine de nos grands-mères qu'elles cachaient sous le matelas. Il existe également des placements sur livret, par exemple. Le livret A est une épargne financière. On peut aussi acheter des actions ou des obligations. Il existe également une forme non financière d'épargne. C'est tout d'abord le remboursement des emprunts que l'on a contractés. C'est également le fait d'acquérir un logement, soit pour le louer, soit pour le revendre plus tard en faisant une plus-value. Et le système est le même pour les œuvres d'art, c'est-à-dire qu'on peut très bien acheter un tableau ou une autre œuvre d'art pour en faire une plus-value, pour le revendre ultérieurement. Quels sont les principaux motifs de l'épargne? Il existe tout d'abord une épargne de précaution. L'épargne de précaution, c'est l'épargne que l'on va constituer pour faire face aux aléas de la vie. Il existe aussi une épargne de réserve en vue de l'acquisition de biens ou de services qui sont plus onéreux. Alors en termes d'épargne de précaution, faire face aux aléas de la vie, par exemple une assurance vie. Une épargne de réserve en vue de l'acquisition de biens ou de services onéreux, c'est tout simplement faire des économies pour pouvoir s'acheter une voiture ou un appartement ou une maison. Enfin, on peut constituer et vouloir transmettre un patrimoine à ses enfants ou à ses petits-enfants ou constituer un patrimoine pour sa retraite, par exemple. Quels sont les facteurs d'influence du taux d'épargne? Alors le taux d'épargne, c'est le pourcentage de revenus disponibles qui va être consacré à l'épargne. Alors, qu'est-ce qui va influencer ce taux d'épargne? Tout d'abord, le niveau de revenu. Plus les revenus sont élevés, plus la propension à épargner est importante. Ce qui signifie également que plus les revenus sont élevés, plus la propension à consommer diminue. C'est-à-dire que plus le pourcentage de revenus consacrés à la consommation va diminuer, plus le pourcentage consacré à l'épargne va quant à lui augmenter. Autre facteur d'influence, le taux d'intérêt. Plus le taux d'intérêt est haut, plus il est attractif, puisque plus le taux d'intérêt est haut, plus on touchera de l'argent, des intérêts, lorsque l'on place de l'argent. Autre facteur d'influence, l'âge. Le taux d'épargne des individus est en effet différent au cours de la vie. Il augmente au cours de la vie active pour se constituer une épargne, notamment pour le départ à la retraite. Et puis au moment de la retraite, eh bien, cette épargne-là va diminuer puisqu'on va consommer l'épargne que l'on avait mis de côté. Dernier élément, la confiance en l'avenir. Lorsqu'on est en une période d'incertitude économique, eh bien, de crise économique ou d'une crise plus personnelle, un problème professionnel, on va avoir tendance à beaucoup plus épargner lorsqu'on en a la possibilité. Voilà pour les déterminants de l'épargne. J'espère que cette vidéo vous aura été utile. Je vous invite à consulter nos autres documents sur notre site internet. Je vous dis à bientôt chez DigiSchool.